Oui, Monsieur le Président, c'est un vœu de soutien tout simplement à nos établissements d'enseignement supérieur. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils traversent en ce moment une crise financière et structurelle absolument alarmante. Vous les avez vus d'ailleurs se mobiliser nombreux le 3 décembre dernier en se déclarant tout simplement université en danger. Depuis cette année, et encore plus pour 2025, les résultats consolidés de leurs comptes financiers vont les plonger dans la plus grande difficulté. Leur trésorerie a fondu du fait de nombreuses décisions prises par l'État qui sont rappelées dans ce vœu, et notamment l'augmentation du point d'indice en 2023 ou l'augmentation des contributions aux CAS qui ne sont pas compensées par l'État. Monsieur le Président, pour notre région, le déficit prévu pour 2024 de nos établissements publics est de 33 millions d'euros et sera même de 60 millions d'euros en 2025. Cela veut dire que nos universités, nos grandes écoles perdent toute marge de manœuvre et ne pourront rétablir leur équilibre qu'au prix d'une ponction sur leur fonds de roulement. Ça veut dire qu'elles ne pourront plus investir là où elles en auraient grandement besoin. Alors, ce que nous demandons avec ce vœu, tout simplement, c'est que la région Auvergne-Rhône-Alpes appelle le gouvernement à tout mettre en œuvre pour permettre aux établissements publics d'enseignement supérieur de construire des budgets 2025 à l'équilibre, notamment en assumant lui-même, l'État, les charges induites par les mesures décidées nationalement sur la masse salariale et non compensée, et sans accroître les charges par de nouvelles mesures non compensées. Et je rejoins ce que disait ma collègue Émilie Marche à l'instant. S'il y a en effet une bonne nouvelle ces derniers temps, c'est de ne plus avoir à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur quelqu'un qui était capable, y compris de fake news sur ce sujet de la trésorerie des établissements d'enseignement supérieur dont il est censé garantir la pérennité. Merci.